Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de vivre avec seulement 10% de mes capacités. 10%. Au début, ça m'a terrorisée, parce que je savais ce dont j'étais capable. Et pourtant, dès que j'essayais de dépasser cette limite, mon corps s'effondrait. La maladie arrivait, la fatigue me rattrapait. Alors je me suis mise en colère, contre mon corps, contre mon âme, contre cette limite invisible qui m'empêchait d'être pleinement moi. Je voyais que même avec ces 10%, je pouvais être moyenne. Et cette pensée me faisait mal. Parce que si je pouvais être moyenne avec si peu, qu'est-ce que je pourrais devenir avec tout? Cette question m'a brisé plus d'une fois. Au début, je voulais juste sortir de cette situation, comme tout être humain face à l'inconfort. Fuir, trouver une solution rapide. Mais je ne comprenais pas encore que parfois la graine doit être écrasée pour porter du fruit. Je ne comprenais pas que Dieu n'était pas en train de me limiter. Il était en train de me libérer parce que cette limite a révélé quelque chose que je portais depuis l'enfance, une carapace. Quand j'étais petite, comprendre était difficile. J'avais du mal à suivre, j'avais du mal à saisir ce que les autres comprenaient rapidement. Je me sentais différente, moquée, exposée. Alors j'ai construit une protection, une carapace faite de réussite scolaire. Avoir de bonnes notes, c'était mon refuge, mon camouflage, ma sécurité. Au Cameroun, cette carapace est devenue une armure de survie, parce que je devais défendre mon identité, mon pays, ma dignité. Alors j'ai étudié avec une intensité presque irréelle. Je voulais dominer par la connaissance, et ça a marché. J'ai gagné le respect. Mais je ne savais pas que cette carapace allait aussi devenir une prison, parce qu'un jour, elle a cessé de fonctionner. Quand les difficultés sont arrivées, quand mon corps a dit stop, tout s'est effondré. Je ne pouvais plus me cacher derrière mes performances. Et c'est là que la colère a commencé. Parce que sans cette carapace, je me sentais nue. Mais aujourd'hui, je comprends. Dieu n'a pas détruit ma protection pour me laisser vulnérable. Il l'a détruite pour la remplacer. Par une armure. Une vraie. Une armure qui ne dépend pas de mes résultats. Une armure qui ne dépend pas du regard des autres. Une armure qui ne dépend pas de mes capacités humaines. La cuirasse de justice. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. La ceinture de vérité. L'épée de l'esprit. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de prouver qui je suis. Parce que quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a jamais essayé de prouver qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est là que se trouve la liberté. Je suis. Alors maintenant, les notes montent, je suis calme. Les notes descendent, je suis calme. Parce que mon identité ne fluctue plus avec mes performances. Et peut-être que ces 10% n'étaient pas une punition. Peut-être qu'ils étaient une guérison. Peut-être que Dieu m'apprenait à vivre à partir de lui, avant de me redonner le reste. Et aujourd'hui, je ne vois plus cette saison comme une humiliation. Je la vois comme une transformation. Parce que la carapace m'a protégée quand j'étais seule. Mais maintenant, je ne suis plus seule. Alors je peux la déposer et avancer, non plus pour prouver, mais pour devenir. C'était Malak Notes. Petit pas, grande destinée.